Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de The Sims Show. Je me présente, Jojox Cox Studios, et aujourd'hui, je suis la présentatrice de cette émission. Une émission très spéciale, car j'ai l'honneur d'interviewer la seule et l'unique Alice Sims. Bonjour Alice Sims. Salut tout le monde. Comment tu te sens aujourd'hui ? Un peu stressée, mais je suis ravie d'être là ce soir. Y a vraiment pas de quoi. C'est ton plateau. Enfin, le nôtre. Oui, tu as raison. Ah, les Sims, ça fait 10 ans que tu es sur YouTube. Tu te rends compte ? 10 ans. 10 ans déjà ? Waouh, j'avoue que je m'en rends pas vraiment compte. C'est vrai que le temps passe si vite. Et ouais, 10 ans. Et en 10 ans, t'as pu expérimenter avec plein de séries. Donc pourquoi je suis tombée sur lui ? Comment t'es venue l'idée pour cette série ? Pour être honnête, je sais plus trop. J'étais passionnée par les histoires surnaturelles et la série s'est écrite dans ma tête au fur et à mesure de l'avancée de cette dernière. Les personnages représentés étaient mes amis de l'époque. J'aimais leur parler de mes histoires et de savoir comment évoluaient mes personnages. C'était assez marrant, mais le problème c'est qu'il y avait quelques incohérences dans l'histoire. Ça m'a beaucoup appris pour la suite, notamment le fait d'apprendre à écrire mes histoires avant de les tourner. On voit que c'est une leçon qui a été très bien apprise. Car par la suite, tes projets sont beaucoup plus intéressants et structurés. Quels sont les plus grands changements que tu as remarqués entre ton premier projet et le dernier ? En vrai, plusieurs. Je dirais déjà que les personnages sont beaucoup mieux construits. Ils sont plus matures, plus évolués et donc beaucoup plus intéressants. Ensuite, je trouve mes histoires mieux écrites et avec beaucoup moins de fautes d'orthographe. Je me suis aussi améliorée sur le montage, évidemment, et puis les effets spéciaux. Les effets spéciaux, parlons-en. On peut voir dans les épisodes de 13e signe, d'ailleurs allez voir la série, qu'il y a une vraie maîtrise en matière d'effets spéciaux comparé à des projets qui sont beaucoup moins récents. Quels sont les conseils que tu pourras apporter à une personne qui voudrait se mettre au montage mais qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre ? Je dirais de commencer par installer un logiciel de montage facile à utiliser. Pour ma part, j'ai commencé avec Movie Maker. Une fois que vous avez installé votre logiciel de montage, vous pouvez très bien regarder des tutos, puis d'essayer de toucher un peu à tous les boutons pour en connaître les fonctionnalités. Les premiers montages ne seront pas les meilleurs, mais avec le temps, vous pourrez mieux comprendre comment ça fonctionne et continuer votre apprentissage sur des logiciels beaucoup plus poussés. Comment toi, tu as évolué dans ta carrière ? Alors, disons que j'ai commencé à utiliser PowerPoint pour mes montages vidéo et j'avoue que c'était un enfer. Puis un jour, j'ai tout perdu, donc je me suis décidée à télécharger Movie Maker et c'est comme ça qu'est né pourquoi je suis tombée sur lui. Le problème avec ce logiciel, c'est qu'il n'est pas possible d'en faire des formats lourds. Donc quand est né mon premier film The Shack, je suis passée à Sony Vegas Pro 13. Mais comme je savais pas encore trop l'utiliser, j'ai continué à utiliser Movie Maker et c'est d'ailleurs pour ça que la qualité de mon premier film était encore mauvaise à ce moment-là. Ce n'est qu'à partir de ma série Guardian que j'ai utilisé Sony Vegas Pro 13 à 100%. Et une fois que j'ai maîtrisé le logiciel, j'ai commencé à utiliser Photoshop pour mes montages photos dans la série 13e signe. On voit que c'était une décennie remplie d'évolutions, au niveau du montage, mais aussi au niveau du storytelling. Dis-nous en plus sur ta façon d'écrire et ce qui t'a amené à ce niveau d'écriture. Ah, c'est difficile à dire. Disons que j'ai souvent plein d'idées qui se mélangent et des envies particulières d'univers que j'ai envie d'exploiter. Une fois que j'ai mon univers, j'aime créer des personnages et de créer des décors afin de les avoir dans ma tête. Au début, je tournais au fur et à mesure que les idées me venaient. Aujourd'hui, je prends le temps d'écrire mes histoires avant de les réaliser. Quand je commence une histoire, je ne sais jamais comment elle se termine. Mes personnages évoluent au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire et ce sont eux qui en écrivent la fin. Je peux avoir quelques idées de scènes cultes qui auront de l'impact sur l'intrigue, mais dans l'ensemble, j'ai cette sensation de ne jamais écrire mes histoires seule. Je comprends absolument cette sensation. Les personnages qu'on écrit sont souvent une partie de nous. Une partie qui prend vie et parfois nous servent de porte-parole. Je pense notamment à Orion et Léo de 13e signe, à Lynn de The Shack. Je pense aussi à Cordelia de Frame of Minds. Des personnages qui, pour moi, étaient vraiment très poignants et qui avaient des messages parlants. Est-ce que toi, tu as des personnages qui t'ont marqué ? Oh waouh, question très difficile pour moi. Je vais essayer d'en citer un par série. Dans Pourquoi je suis tombée sur lui, par exemple, je dirais que c'est Aline, car c'est un personnage qui m'a beaucoup apporté dans une période de ma vie où j'étais au plus bas.
Elle m'a aidée à voir le côté positif des choses et de rester courageuse. Ensuite, dans The Shack, je dirais certainement Lynn, parce que c'est un personnage avec beaucoup de regrets dans sa vie, qui va apprendre à y faire face en allant de l'avant, donc un personnage quand même assez fort. Ensuite, après, donc c'est Guardian. Donc dans Guardian, je dirais certainement Kaylin, Kaylin. Un personnage très poignant pour moi, car elle est le reflet d'un personnage sombre de ma vie. Elle a finalement su surmonter, comme moi, j'ai pu le surmonter, et c'est pour ça que j'adore cette fille. Après, je crois que c'est Hide in the Shadow, oui, ça doit être ça. Donc dans Hide in the Shadow, je dirais que c'est Hedwig, car c'est un des seuls méchants avec une histoire construite et que j'aime énormément. J'avais même envie d'en faire un film, mais le projet n'a jamais abouti par peur qu'il soit un petit peu trop sombre. Puis ensuite, c'est Frame of Mind. Donc dans Frame of Mind, je dirais forcément en vrai Cordelia, hein. Notamment car c'est le personnage que j'incarne, mais aussi car elle représente le passage à l'âge adulte, mais aussi la difficulté à faire son deuil. C'est un des personnages les plus emblématiques de ma carrière qui nous donne une belle leçon de morale quand même. Et pour finir, donc 13e signe, ma toute dernière série, sans hésitation, je vais dire Léo, parce que c'est un personnage qui peut paraître détestable à premier abord, mais qui cache en réalité un désespoir extrême en lui. Et pour moi, c'est l'un des personnages les mieux écrits et qui me touche profondément. Et maintenant que 13e signe est terminé, qu'est-ce que tu envisages de faire par la suite ? Cela fait maintenant 10 ans que je fais des séries et films, 5 ans que je suis sur 13e signe, et j'ai de moins en moins de temps qu'avant à me consacrer sur mes projets. Donc, je pense qu'il est temps pour moi de prendre ma retraite. Je ne dis pas que je vais m'arrêter là, car on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais je réfléchis encore à ce que j'ai envie de faire. Peut-être des let's play, des lives ou bien des mini-séries. Je ne sais pas encore, mais je vais prendre le temps de la réflexion. Beaucoup d'idées qu'on a vraiment hâte de voir prendre vie. Moi tout particulièrement. En attendant tout cela, on va se laisser pour ce numéro de The Sims Show. Merci à toi, les Sims, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Eh bien, merci à toi d'avoir accepté de me remplacer en tant que présentatrice. D'ailleurs, est-ce que tu as envie de promouvoir quelque chose ? Ma chaîne, bien sûr. Si vous aimez le contenu de Les Sims, vous aimerez sûrement le mien. J'y fais beaucoup de séries sur le fantastique et le surnaturel, alors n'hésitez pas. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de The Sims Show.